Et puis à 8h19, l'invité de France Bleu Paris ce matin est maire de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Patrice Leclerc. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin Merci de m'avoir invité sur France Bleu Paris. Sujet important. Qui vous tient à cœur, bien sûr. Le logement social, avec ce projet de loi en discussion à partir d'aujourd'hui. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, une réaction quand même à la mort de Serge Dassault, grand industriel, patron de presse, mais aussi quand même un élu local éclaboussé par les affaires. Que retenez-vous de Serge Dassault, Patrice Leclerc ? Moi, je respecte les morts. Par contre, je peux vous dire que je ne respecte pas ce qu'il a fait de son vivant. C'est-à-dire les affaires Les affaires, sa conception de l'économie. C'est un libéral, un conservateur. Les ventes d'armes, tout ce qu'il a pu faire qui n'ont pas fait progresser la France, contrairement à ce que certains font comme éloge. Alors ce projet de loi Élan qui arrive donc à l'Assemblée nationale, Élan comme évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Alors c'est un texte très technique, on va parler essentiellement du logement. Vous y voyez une attaque sans précédent portée au logement social, pourquoi ? D'abord c'est pour ça que je vous remercie parce que peu de personnes s'occupent vraiment du logement social, sauf quand on a besoin d'un logement. Et ça ne va pas bien en France. Par exemple, dans la métropole de Paris aujourd'hui, il y a 450 000 demandeurs de logement et il y a 45 000 logements qui se libèrent par an. Si vous faites une division, ça fait 10 ans d'attente pour avoir un logement. Donc la situation ne va pas. Il faut l'améliorer et ce projet de loi, plutôt que d'améliorer, va casser le système public de logement social, qui permet de répondre aux besoins des habitants. Et donc, il va le casser parce qu'il veut imposer des regroupements d'offices HLM, il veut imposer des ventes de logements sociaux, et donc tout un dispositif qui va aggraver cette situation. Pour vous, ce texte, il va vers une privatisation du logement social, carrément ? Oui, je crois qu'on est en train de mettre en place ce que Sarkozy voulait faire, la France des propriétaires. Moi, je ne suis pas contre le fait que les gens deviennent propriétaires, je suis pour cette liberté-là, mais je suis aussi pour avoir la liberté et le droit au logement. Et le droit au logement passe par du logement public, qu'on appelle aussi du logement social. Et si on veut que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer d'habiter dans la métropole de Paris demain, il faut qu'il y ait ce logement social. Moi, je suis issu des Hauts-de-Seine et il y en a une enquête des prêtres des Hauts-de-Seine qui montre qu'après avoir viré les couches populaires de toutes les villes des Hauts-de-Seine, aujourd'hui, ce sont les couches moyennes qui ne peuvent plus habiter dans les Hauts-de-Seine parce que soit c'est trop cher à l'achat, soit il n'y a pas de logement social pour démarrer dans la vie. Vous êtes maire communiste de Gennevilliers, une ville qui a 62%, je crois, de logements sociaux. Oui, et 4200 demandeurs de logement quand même. Ouais. C'est-à-dire que même avec un gros parc, vous n'arrivez pas à satisfaire les Non, parce qu'on arrive à une situation absurde aujourd'hui où le manque de logement social fait que l'État, via le 115, gère les urgences dans les hôtels puisqu'il paye de plus en plus cher. Une semaine d'hôtel, c'est 1 000 €, alors qu'un logement social, c'est beaucoup moins cher comme loyer et qu'il y a des situations d'urgence à traiter qui seraient à traiter de manière normale puisque c'est d'une demande de logement quand il s'agit de famille. Alors plus concrètement, ce projet de loi prévoit que la situation des locataires de HLM soit réexaminée tous les 6 ans. Quand on sait qu'en Ile-de-France, il y a 15-20% qui ont des revenus au-dessus des plafonds, vous ne pensez pas que c'est une bonne mesure qui profiterait aux plus modestes ? C'est un peu comme... moi, je vous invite à réfléchir au proverbe chinois quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est-à-dire que le problème, il est massif. Il y a 80% des habitants d'Île-de-France qui sont éligibles au logement social. Si on pense que c'est les trop riches qui sont dans le logement social, on se trompe. Et en plus, cette mesure risque de travailler la précarité. C'est la première fois, c'est comme la loi travail. On vous fait... avant, on avait un CDI comme bail. Maintenant, ça va être des CDD comme bail. Tous les 6 ans, vous pouvez être mis à la porte avec pas le même prix pour des fois 50 € d'augmentation de salaire, vous allez vous retrouver avec 1 000 € de surloyer. Et puis, ce sera soit payer un surloyer, soit partir. Oui, puis il y a une obligation au départ maintenant. C'est pas que le surloyer, il y a une obligation au départ qui est faite puisque c'est la fin du bail qui est engagée. Et puis ça travaille la paupérisation du logement social. Moi, c'est-à-dire que le logement, pour moi, c'est pas le logement réservé aux plus pauvres. Le logement social, c'est le droit au logement. C'est permettre à nos enfants de vivre dans la métropole de Grand Paris. Demain, ils y vivront plus. C'est ce qui se passe dans les Hauts-de-Seine, c'est déjà aussi à Paris, ça se passera sur la petite couronne. Et donc ce logement, il faut permettre aux gens de vivre dans leur diversité sociale. J'ai un exemple à Gennevilliers. Isabelle Adjani dit souvent, moi, une des chances que j'ai eues, c'était de vivre à côté de Jacques Coubard à Gennevilliers dans les Agnettes, qui était le rédacteur en chef de l'Humanité. Et bien demain, la petite Adjani ne pourra pas vivre à côté du rédacteur en chef de l'Humanité parce que celui-ci sera chassé du logement public. Or, c'est une chance que d'avoir des
des gens qui se mélangent dans un bâtiment, qui ne vivent pas simplement côte à côte dans des bâtiments différents, mais qui vivent dans le même bâtiment. C'est ça qui fait une vie. Ce sont ceux qui s'occupent des fédérations de parents d'élèves, de l'amicale des locataires. Et donc, travailler à la paupérisation du logement social, c'est travailler à une aggravation des conditions de vie des gens. Et les classes moyennes seront aussi, avec ce texte, encouragées à acheter leur logement? Bien sûr, moi j'en appelle même aux propriétaires, c'est-à-dire cette question de loi sur le logement social les intéresse directement. D'abord parce que c'est les bâtiments qui seront à côté des leurs. S'ils laissent faire cette paupérisation, ce sont des difficultés supplémentaires. Mais aussi pour eux et leurs propres enfants. C'est-à-dire que moi je connais plein de propriétaires qui sont très heureux et je leur souhaite d'être très heureux, mais le jour où il y a une séparation, ils se tournent vers la ville pour avoir un logement social. Et quand il n'y a pas de logement social, ils ne comprennent pas comment ils ne peuvent pas sortir tout de suite de leur logement privé pour rentrer dans le logement social. Un mot sur les bailleurs sociaux qui vont devoir se regrouper lorsqu'ils gèrent moins de 15 000 logements. Je crois que c'est le cas de l'office HLM de Gennevilliers. Ça va changer quoi? Vous allez perdre le contrôle de cet office HLM? Alors on a déjà perdu le contrôle au moins d'un point de vue légal, puisqu'il y a eu une loi précédente qui était tout aussi félonne, qui était de retirer aux communes la tutelle des offices HLM, donc, puisque maintenant c'est le territoire qui a cette tutelle. On a un bon accord territorial, mais maintenant ce qu'il veut travailler, c'est de faire des offices HLM d'au moins de 15 000 à 20 000 logements. D'abord, c'est une absurdité de gestion. Plus ça grossit, plus il y a des coûts de gestion. Donc, ce n'est pas une économie, contrairement à ce que l'OSON dit. Et en plus, il y a un enjeu sur le logement social, c'est d'avoir une gestion de proximité. C'est d'avoir une gestion où on répare tout de suite ce qui est cassé, on améliore. Donc, il y a des choses à améliorer dans les offices HLM, mais il ne faut pas éloigner cela des locataires. Alors, il y a plus de 3000 amendements qui ont été déposés à l'Assemblée. Les débats doivent durer jusqu'au 6 juin. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup d'espoir de changer l'esprit de ce texte. Alors moi, j'ai toujours de l'espoir. Et c'est pour ça que j'appelle à une manifestation le 5 juin prochain devant le ministère du Logement pour faire entendre la voix des locataires de Gennevilliers, mais tous ceux qui voudront se joindre de la région Île-de-France. Je crois qu'il y a d'autres villes comme Montreuil qui ont décidé de venir à 19h, avec nous à 19h pour nous faire entendre. Et puis, il y a des députés qui font des amendements. Et puis, on ne sait jamais, il peut y avoir une petite étincelle d'intelligence chez quelques technocrates et qu'ils se disent on va à un drame social si on continue dans ce sens-là. Et vous avez lancé une pétition à Gennevilliers. Merci beaucoup, Patrice Leclerc, maire communiste de la ville de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Merci encore. Merci à vous aussi. À très bientôt.